Les craintes, elles émanaient pas directement de moi, mais des équipes, hein, notamment de l'équipe dans laquelle Robin a été immergé il y a maintenant 6 ans. Parce que cette équipe, ou du moins son encadrement, avait déjà été confronté à une expérience de même nature, mais qui n'avait pas du tout été préparée et qui s'était soldée au bout de quelques semaines par un échec. Au début, tout le monde était un peu renfermé, tout le monde se demandait un peu comment approcher, comment parler. Je pense que c'est pas de la crainte, c'est plus des interrogations. Parce qu'on ne connaît pas comment on doit se comporter, qu'est-ce que la personne est capable de faire. Il y a parfois des collègues qui nous disent je ne sais pas faire, et ils ont l'honnêteté de le dire, ou certains qui peuvent avoir dit ouais, mais c'est pas dans mon boulot, quoi. J'ai eu Margot en début d'année chez moi. Je ne vais pas dire que c'était compliqué parce que je comprends, mais c'était pas évident. Et on s'est retrouvé quelquefois devant une situation où, point d'interrogation. Je pense qu'il faut faire avec la susceptibilité aussi d'un petit peu tout le monde. Et les gens n'ont pas forcément la patience ou l'intérêt dans le travail de faire plus attention à Nicolas qu'à quelqu'un d'autre. Donc la compassion, pour moi, c'est quelque chose qui... c'est une sorte d'émotion qui nous amène à combler une sorte de position où on est un peu mal à l'aise. Alors, soit par le handicap, soit parce que nous-mêmes, on ne sait pas dire à la personne, que ce soit pour un handicap ou que ce soit parce qu'on n'est nous-mêmes pas formés dans cet accompagnement. On ne sait pas comment faire. Ou alors ce sont des gens qui pensent avoir mal pour elle, ou pour les parents. Et du coup, on lui parle et on l'infantilise. Comme on avait l'impression qu'Élise avait complètement enregistré, on donnait X consignes en même temps. Ou bien on donnait une consigne et tout de suite après on parlait d'autre chose. Et du coup, voilà, Élise avait beaucoup plus de difficultés à se repérer. Et là où c'est particulièrement intéressant, c'est que même professionnellement, forcément ça nous a interrogés parce que si on faisait ça avec Élise, forcément on devait le faire aussi avec les enfants dont on avait voilà, donc on devait accueillir et du coup même ces démarches-là avec les enfants ça marche très bien. Enfin, c'est des prises en charge voilà, bienveillantes, non violentes et c'est intéressant de nous remettre aussi dans ce questionnement professionnel. Et c'est sûr qu'effectivement il y a des comportements, peut-être quelquefois aussi des comportements un peu d'agacement qu'on devait avoir quand Élise, par exemple, se bloquait quand on lui disait quelque chose. Parce qu'au début, c'était énormément comme ça. Enfin, elle se refermait complètement et ça nous mettait énormément en difficulté. Et je pense que il y avait peut-être qu'il y avait une sorte parfois de rigueur ou je ne veux pas dire d'autorité, mais oui, de fermeté qui ne correspondait pas à ce que Élise était capable d'entendre. Oui, c'est sûr que ça nous a sûrement fait réfléchir aussi sur notre façon de communiquer. Ce qui est toujours très compliqué, c'est le temps que l'on veut consacrer à la présence auprès de Stéphanie. Et ça, évidemment qu'on ne peut incriminer personne, que ce soit du responsable aux collègues qui sont au quotidien avec Stéphanie, parce qu'on est aspiré par des tas de missions, parce que le temps, l'emploi, l'époque nous disent d'aller toujours un peu plus vite, et qu'on a toujours tendance à oublier, oui, mais il y a des gens qui demandent à avoir un peu plus de temps. Mais je pense que toutes les personnes qui vivent la situation de handicap se disent « je ne suis pas dans l'air du temps ». Toutes les personnes vieillissantes se disent « je ne suis plus dans l'air du temps ». Et du coup, c'est à nous de nous démerder pour que ça aille, quoi.